Bonjour les amis, bonjour le monde, me revoilà, je viens vous faire une nouvelle vidéo. C'est un nouveau jeu de cartes, je vous avais dit que j'en avais acheté 4 ou 5, je ne sais plus exactement, et que je vous attendrai pour les ouvrir. Donc là j'ai enlevé juste l'emballage plastique et je ne l'ai pas ouvert, je vous ai attendu. Donc j'ai d'autres cartes, d'autres jeux de cartes que je vais prendre et qu'on va voir ensemble. Euh, Aujourd'hui, mes émotions, elles sont comment? Alors, mes émotions aujourd'hui, bon, bah, comme d'habitude, le matin, tout va bien. Impeccable, hein, ce matin, tout va bien, comme d'habitude. Euh, bah, non, bah, je sais pas. J'avais une boule tout à l'heure, une boule au ventre, de colère. Il n'y a pas si longtemps, quand j'étais en train de me préparer tout mon petit rituel pour vous faire une vidéo, qui est apparu comme ça. Comme vous savez, comme quand nous les filles, nos hormones sont en ébullition et que notre humeur change et que nous sommes électriques et que nous nous mettons en colère beaucoup plus facilement et que nous prenons tout à fleur de peau. Bah, ça me faisait ça en fait, ça m'a fait ça un instant, donc un signal, parce que mes trucs de filles sont toujours pas venus depuis le temps que je vous ai dit. Pourtant j'ai toujours des petits boutons qui apparaissent, donc c'est long, j'ai mon ventre qui est gonflé. Donc c'est énervant en fait, même ça, vous voyez, rien que d'en parler c'est casse-pied, parce que ça pèse, on sait que ça va arriver, mais on sait pas trop quand, et puis ça met du temps. Voilà, c'est sûr. Donc voilà, ça c'est le truc des filles. Bah, c'est bien de le rappeler, parce que il faut se mettre à la place de toutes les jeunes filles et de toutes les jeunes femmes et toutes les femmes. C'est galère. Donc voilà, nos humeurs changent. Bah, faut pas nous en vouloir en fait, parce que c'est nous-mêmes, on n'arrive pas à contrôler en fait. C'est en nous, comme si on était une autre personne. Donc voilà, c'est ça, c'est un message pour vous messieurs et pour vous mesdames. Ne culpabilisez pas, vous, toutes les filles. Et puis messieurs, bah, soyez plus cool. Dites-vous que ça va passer et que bah, voilà, c'est le temps que ça jaillisse et le temps que ça passe. Un coup que c'est jailli, normalement, en principe, on n'est plus trop énervé, juste que elles sont là et c'est galère, parce que voilà, c'est pas agréable d'avoir ça dans la culotte en fait. C'est chiant. Donc voilà. Mais c'est comme ça, Dieu a créé comme ça, donc voilà. Mais après, on a le droit de ne pas être content de ce qu'on vit, en fait, sans pour autant juger Dieu, en fait. C'est juste, voilà, c'est galère, mais bon, c'est comme ça. Donc, je vous ai préparé quelque chose. Je vous ai préparé... en fait, je vais vous parler des 7 péchés capitaux, parce que c'est hyper important. C'est la base du mal dans tous les hommes. Et tout le monde a ça. Il n'y a pas que, soi-disant, Marie-Madeleine qui les avait tous. Bah non, en fait, on les a tous plus ou moins accentués. Et moi, Jésus, je peux pas enlever ça de Marie-Madeleine, en fait. Hein, c'est impossible. Hein, faut réfléchir. Non, en fait. Ça, c'est la volonté de chaque personne d'atténuer et de supprimer. Est-ce qu'on peut supprimer? En fait, quelque part, il se supprime si on a atteint un équilibre durable et que on ne sombre plus dans les 7 péchés capitaux. Donc oui, quelque part, on peut dire que c'est supprimé, mais c'est toujours là. Ça peut jaillir à tout moment. C'est comme quelqu'un qui a bu, ou quelqu'un qui a fumé, ou quelqu'un qui accro au jeu. En fait, l'addiction, elle est multiple dans tout domaine de vie, dans tous les plans de vie. Et les 7 péchés capitaux, même si on a l'impression qu'on les gère bien, ils peuvent jaillir, en fait. On n'est jamais sorti, en fait, de ces péchés, comme une addiction, en fait. Et en fait, tout le monde sur Terre a des addictions, en fait. Il n'y a pas que l'alcool,
la cigarette, les drogues, le sexe, les jeux, le sport, le travail, et oui tout ça, même le travail, être addict au travail, c'est une addiction en fait, c'est quelque chose qui est en excès et qui montre et prouve qu'il y a un mal-être, parce que normalement tout est en équilibre, tout doit être équilibré. Donc tout le monde a des addictions, plus ou moins grosses, intenses, ou petites, minimes. Voilà. Donc les 7 péchés capitaux, je vais vous les citer, et puis après je vous citerai chaque définition. Ça va avec les cartes que je vais vous sortir, je trouve que c'est pas mal. Alors les 7 péchés capitaux, nous avons en premier l'orgueil. En deuxième, nous avons l'avarice. En troisième, nous avons l'envie. En quatrième, pardon, nous avons la colère. En cinquième, la luxure. En sixième, la gourmandise. En septième, la paresse. Alors moi, je vais vous citer mes péchés capitaux, les plus gros, en fait, les plus intenses, parce que je les ai tous, en fait, comme vous tous, mais chaque personne, chaque personnalité a ses péchés capitaux plus élevés. On peut les avoir tous élevés, hein, et on peut les avoir tous au minimum. Bon, ça, à mon avis, ça, c'est de l'ordre du grand sage, donc de l'ordre de Jésus. Mais Jésus, là, pour l'instant, il est en train de se réveiller et de s'accomplir. Laissez-moi le temps, s'il vous plaît. Donc, l'orgueil. L'orgueil, c'est l'attachement excessif à sa propre valeur, la vanité et la surestimation de soi au détriment des autres. C'est se croire meilleur que les autres, en fait, et puis c'est se gonfler, c'est adorer sa personne. Voilà, l'orgueil. L'orgueil, voilà. L'avarice. L'attachement exagéré aux biens matériels. Donc en fait, voilà, c'est être accro, addict au matériel. Croire que le matériel, c'est toute sa richesse et que ça représente la personne en fait. C'est également l'accumulation de richesses sans volonté de partager. Donc c'est tout garder. En fait, ça fait l'avarice, c'est l'égoïsme. C'est tout garder et puis pas partager aux autres et puis se croire invincible, se croire extraordinaire parce que il y a une accumulation de biens matériels ou de richesses financières ou autres. Voilà. L'envie, c'est la jalousie ressentie face au bonheur, au succès ou aux possessions des autres, d'autrui, accompagnée du désir de l'en priver. En fait, l'envie, c'est tellement être jaloux de l'autre ou des autres que on veut le mal en fait pour l'autre et on veut lui enlever en fait, lui enlever ses bonheurs, lui enlever son succès, lui enlever ses possessions que la personne a mérité en fait. Si la personne a ça, c'est qu'elle l'a mérité. Voilà. Eh bien, l'envie, c'est d'être jaloux de tout ça. Et ça peut être la richesse, ça peut être les biens, ça peut être par rapport à des biens matériels, par rapport à des biens financiers ou à des personnes. Il y a des personnes qui sont envieuses parce que un tel est avec un tel, ou alors un tel réussit à du succès. Et donc ça, voilà ce que ça donne. Ça donne le venin vers l'autre, ou vouloir lui envoyer du venin, ou vouloir lui en priver de tous ses bonheurs. Voilà, qui est mérité normalement. La colère. Un emportement... Ah mais je suis en train de penser, je devais vous dire moi lesquels j'étais. Bon, d'abord je vous lis, puis je vous dirai lesquels. La colère, un emportement violent, destructeur et incontrôlable face à ce qui déplaît ou blesse l'ego. Donc là, en lisant la définition, j'interprète, et moi ça me parle, que en fait c'est souvent quand l'ego est dedans. Mais la colère, c'est pas forcément quand c'est l'ego. Oui, ça peut déplaire, c'est quand ça déplaît, mais aussi l'injustice. Ah, ça va couper, je vous fais la suite.